Salut à toi, aujourd'hui on s'occupe de la partie électrique de la mobilette. Donc, la mobilette, je ne te la présente plus, hein, tu la reconnais. Comme tu peux voir, il lui faut un feu arrière, il lui faut un feu avant, il faut un contacteur de frein pour dire que tu freines. Bon, je vais mettre un contacteur de frein avant qu'à l'avant, parce qu'à l'arrière, j'ai des idées, mais franchement tu freines plutôt de l'avant que de l'arrière. Donc je m'en fous un peu de l'arrière. Et puis d'origine, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc tu vas me montrer, tu vois, regarde, je vais te montrer. J'ai tiré les fils, hein, les couleurs on s'en fout un peu, mais voilà, du moment toi tu te repères derrière, c'est bon. Donc je vais raccorder les fils ici, donc ça je vais faire hors caméra à mon avis. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que je vais te montrer comment raccorder un phare. Tu vois, moi c'est mon phare avant, tout bêtement, hein, il y a juste plus-moins, il n'y a pas de plein phare. Je vais te montrer comment faire une soudure, enfin faire des branchements électriques sans être emmerdé dans le temps. Voilà, en gros, tu vas faire ça, qu'elles pourront prendre la flotte, tes cosses, il n'y aura pas de souci mon copain. Là, tu peux être tranquille et pas être emmerdé. Donc, je t'installe et je te montre comment faire. Ah oui, juste petite chose. Avant de commencer à souder les fils, il faut regarder la longueur qu'il va te falloir en câble. Tu vois, moi, j'ai quand même pas mal de longueur, donc je te montre comment ça va être positionné. Moi, on va être par ici, tu vois. Il est fixé, il y a son support qui est là. Donc tu le prends et tu prends la longueur qu'il va te falloir pour arriver. Moi j'ai mes deux cosses qui sont ici. Donc je prends la longueur pour arriver d'ici à là-bas. Et pas avoir trop de marge non plus. Il faut avoir un peu de mou mais pas trop. Donc une fois cette partie faite, hop, je te mets en place. Il va te falloir le fer à souder, du fil d'étain, des cosses, bien évidemment, et de la gaine thermo-rétractable. Donc la gaine thermo-rétractable, c'est cette pièce-là, c'est ça. Voilà, donc pour plusieurs tailles. Voilà, une boîte. J'ai une boîte comme celle-ci. Tac, il faut juste que je retrouve mes cosses. Hop, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je prends des cosses mâles parce que sur mon faisceau, ce sont des cosses femelles. Si tu n'arrives pas à savoir à faire la différence entre une cosse mâle et une cosse femelle, ça c'est une cosse femelle. Pourquoi femelle? Parce que papa rentre dans ma main. Voilà. Donc mâle, femelle. Hop, une fois que tu as déterminé la longueur qu'il va te falloir, tu prépares tes fils, tu prépares tes longueurs de gaine thermo-rétractable, tu fais en sorte que ça rentre par-dessus. Hop, on va prendre un peu plus gros. Plus gros. J'ai peur que ce soit trop gros. Ça devrait le faire. Donc tu prends des petites longueurs, hein, pas la peine d'avoir des trucs énormes. Hop. Il faut juste venir recouvrir la partie ici. Donc tu prends la même cote des deux côtés. Hop. Alors, cette partie, hop, je la mets ici. Tu comprendras plus tard pourquoi. Tu dénudes ton fil. Pas la peine de dénuder 2 mètres. Voilà, un chouille plus pour le rouge. Tu tiens un chouille plus. Voilà. J'écarte un peu pour les séparer. Hop. Donc, tu torsades un peu ou pas, tu fais comme tu veux. Et maintenant, tu viens étamer. Quand on dit étamer, c'est mettre de l'étain sur la partie que tu vas travailler. Hop, tu prends de l'étain, ton fer à souder, donc tu étames, comme je disais, tu en fous bien sur le fil de cuivre, voilà, histoire de dire que ça remplisse, voilà, le fil. Alors, tu fais dépasser la partie du cuivre étamé, hop. Donc tu viens le faire chauffer, donc directement sur la cosse. Donc, tu remets un peu de charge sur ta pointe du fer à souder, hop. Tu chauffes un peu et voilà. Là, je peux t'assurer qu'elle partira jamais. Donc maintenant que tu es passé un sagouin, tu fais la même chose. Bon, tu fais la même chose de l'autre côté. Tu vois, tac, tac, tac. Tu viens le chauffer.
Tu remets de l'étain. Tu chauffes bien comme il faut. Après que tu as fait ça, tu te munis d'un briquet ou comme moi un décapeur thermique parce que j'ai pas de briquet. Tu mets tes caches ici, hop. Tu chauffes un peu. Et celui-là qu'on a mis un peu plus loin, tu vois, hop, tu le refais venir et tu viens de manger les deux, s'il veut bien. Il n'a pas envie. Voilà. Et là, même punition. Et voilà, tu as fait ton phare étanche. Et les cosses ne s'enlèveront pas quand tu tireras dessus une fois que tu auras débranché pour une raison X ou Y ton phare. Voilà. Hop, on va le mettre en place. Hop, ici, comme tu peux le voir, l'emplacement de mon phare se trouvera ici. Hop. Alors un conseil, quand tu le mets en place, mets-le qu'il éclaire à peu près droit. Hop. Comme ceci. Hop. Et qu'il éclaire pas trop haut. Donc ça sert à rien de le mettre comme ça, ni trop bas, comme ça. Tu vas rien éclairer. Donc tu le mets à peu près comme ça. Alors, comment dire, il faut que le faisceau éclaire devant toi, mais pas trop loin devant toi. Sinon, tu verras bien quand même, tu n'éclaireras pas grand chose. Hormis peut-être le ciel. Avec une mobilette, ça n'éclaire pas des masses, ce serait pas le but de ne rien y voir du tout. Hop, ici, en anneau de fil, hop, tu les raccordes. Hop, 1 et de 2. La polarité n'a pas forcément d'importance, enfin n'a pas d'importance sur de l'ampoule halogène, donc comme celle-ci. Sur de la LED, il faudrait faire attention au plus et au moins. Mais la LED, pour les mobilettes sans batterie, c'est un peu déconseillé. Donc là c'est bon, le phare est en place, tu le vois, il est raccordé. Maintenant je vais m'occuper hors caméra de ce raccordement ici. Hop, alors comme tu as pu voir, le phare avant est en place. Le phare arrière. Bon, raccordé, il faut encore que j'y fixe. Hein. Hop, il faut que j'y colle là-haut. Hop, c'est l'autre côté. Donc voici ce que j'ai expliqué. Les fils que tu vois d'en haut, ici là, hop, descendent le long, comme d'origine, rentre ici et vient être dispatché ici. Ici c'est mon redresseur, donc c'est là où arrive l'arrivée électrique de l'allumage, ici, hein, hop, ça part de là, hop, ça vient ici, c'est redressé et ça repart ici, donc ça repart sur mes phares, avant, arrière. Donc là c'est toutes mes gestions à moi, hein, ça y a rien de bien compliqué. Après qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le boîtier CDI d'allumage, et ici on a la bobine haute tension, bobine d'allumage, hop, qui part, hop, à la bougie, jusqu'à là tu connais. Bon, je vais te montrer comment ça démarre. Pour ça, tu mets le permutateur sur Run et maintenant tu pousses. Comme tu peux le voir, ça fonctionne. Si tu accélères, donc je coupe parce que sinon c'est impossible à parler. Comme tu peux le voir, quand tu accélères,
la tension augmente. C'est normal parce que ton volant ici prend plus de tours, du coup augmente l'intensité d'éclairage. Et lui, en fait, son boulot, il est là pour réguler ça. Sinon, tu dépasserais largement les 40 volts. Et dans ce cas, ton ampoule, pour 12 volts, elle éclate, hein, ça c'est certain. Donc du coup, elle va éclater devant derrière, ça c'est sûr. Donc ça c'est son rôle. Lui, son rôle c'est de limiter à 12 volts. 14 volts en max. Parce que lui, tu peux aussi recharger la batterie. Mine de rien, pousser 2 mètres, ça fait du sport. Bref, pour dire, sans ça, tes ampoules elles éclatent. Ça c'est sûr et certain. Donc n'essaye pas de lésiner sur ça. Certes, c'est chiant, il faut trouver les fils d'arrivée, de sortie. Mais ça, je vais te le marquer, il n'y a pas de problème. Je vais te faire un petit schéma, je te montrerai tout à l'heure. Bon, ça y est, nous sommes chez moi. Maintenant, je vais te montrer sur mon schéma à quoi ressemble ma mobilette. Alors, mon câblage électrique. J'ai sorti mes crayons de couleur, donc ça va faire un peu de bruit. C'est un petit moment que je n'étais pas sorti. Alors, comme tu peux voir ici, on a le moteur de la MBK51, son CDI, la masse du cadre, schématisé par ceci. Donc ça, c'est le schéma d'une masse, je ne peux pas te dire mieux. Le phare arrière, le phare avant, la bobine haute tension et le coupe-circuit. Parce que moi je n'utilise pas de décompresseur. Donc j'ai fait ma moto, la mobilette avec le coupe-circuit. Tout bêtement, quand tu as ton moteur, voilà, hop, voici ce que tu as. Tu vois 4 fils. Jaune, noir, vert et rouge. J'avais pas de rouge, j'ai mis du marron. Tout bêtement, on va commencer par le commencement. Quand tu achètes ton moteur, donc là, allumage type Moriyama, tu achètes le CDI qui va avec. C'est ce qui est logique. Donc tu vas voir tout bêtement, les couleurs se ressemblent, tu vois. On a un vert ici, un marron ici, un marron ici, un noir ici, un noir ici. Voilà, enfin un noir il est là, pas là. Bref, qu'est-ce que tu fais? Tu vas y raccorder. Hop. Et tu peux pas te tromper, parce que l'Écosse, si tu prends l'Écosse qui vont avec, tu vas voir, elles s'emboîtent spécifiquement pour. Tu vas voir, tu as une mâle et une femelle d'un côté, clac, ça se clipse. Tu peux pas te tromper. Hop, simple, tu vois. Le vert, c'est fini, on n'en parle plus. On a, comment ça s'appelle, tu vois, on a le marron. Le marron, c'est pareil. Hop. Alors, qu'est-ce qui est le marron, qu'est-ce qui est le vert? C'est bien beau, maintenant on y a câblé, on ne sait pas ce que c'est. Le vert, c'est en théorie, c'est ton capteur d'impulsion, parce que tu vois, ton volant moteur, il tourne dans un sens. Tu as un capteur qui va dire là, il faut envoyer l'étincelle. Donc ça, c'est le vert. Le rouge, c'est ni plus ni moins l'alimentation haute tension. C'est ce qui va alimenter le CDI et qui du CDI va être parti pour alimenter la bobine haute tension. Donc ça, ce sont ces deux fils qui vont te servir pour l'étincelle. Donc tout bêtement, tu vois, tu suis le cheminement. Ici, ton orange, il va à ta bobine haute tension. Tout bête, voilà, tu as déjà tout fini. Tu as, après, forcément pour que ça fonctionne, là tu n'as que des plus. Maintenant il te faut un moins. Ce qui est plutôt bête, enfin ce qui est plutôt tout bête, parce que regarde, le moins de lui, du moteur, il va aller à la masse du châssis, ainsi que celui-là. Voilà, donc ton CDI à mettre à la masse, ton allumage, forcément, il lui faut un moins. Tu as fait ton truc. Maintenant, tu mets un coup de poussette, ta mobilette, elle va démarrer. Bien sûr, il va manquer l'antiparasite et le moins de haute tension. Voilà, donc, je vais te faire des petits ronds pour dire que ça, c'est des moins. Voilà. Donc tout ce qui sera au crayon papier, enfin, crayon machin, là, ça sera des masses. Voilà. Donc une fois que tu as fait ce schéma là, déjà, ta mobilette elle tourne. Que ce soit une mobilette, une dirt, un quad, ce que tu veux. Le principe est le même. Tu vois? Maintenant tu vas me dire, putain mais c'est bizarre, il y a des fils qui sont pas raccordés. Lui et lui. Jusqu'à là, c'est tout à fait normal. Lui, c'est ton coupe-circuit. Donc c'est une mise à la masse. Donc tout bêtement, hop, tu pars de ta masse. Voilà. Hop. Tu vas à ton coupe-circuit. Il faut alimenter d'une masse et quand tu appuies sur le bouton off, la masse elle ressort. Hop. Ça va faire beaucoup de vagues. Hop. Et elle vient se câbler ici. Comme ça,
tu appuies sur le bouton off, ta mobilette s'éteint. Tu laisses sur on, tu peux démarrer. Si tu mets sur off et que tu laisses sur off, le neuro démarrera plus. Hein. Faut pas oublier ça. Ça, c'est un truc à coup de main à prendre, faut bien le savoir. Après, du coup, là, tu as ton schéma allumage standard, étincelle, bougie, tout ce que tu veux, ça fonctionne. Tu peux rouler avec, mais par contre, tu n'y vois rien la nuit. Autant la journée ça va, mais la nuit, tu vois rien. Alors, maintenant, tu vois, on va continuer avec le bouton de la masse, avec le fil de la masse. Ici, tu vois, j'ai marqué masse, enfin moins, normal pour le feu de jour. Ici, stop, normal pour feu de jour, et moins du feu arrière. Ici, on va commencer tout bêtement. On va aller, hop, mettre les masses de partout. Maintenant que toutes les masses sont raccordées, c'est tout bête. Tu vas voir. Maintenant, il ne me reste que les plus. Hop. Donc, du fil à... J'ai oublié. On va mettre ici. Hop. Régule. Voilà. Parce que sans ça, ça ne pourra pas marcher. Régule tension. Régule tension, il y a 4 fils. Tout bête. Alors ça va un peu te chambouler, mais il y a encore un vert. Il y a encore un rouge. Il y a un rose. Et un jaune. Ça, c'est ce que tu achèteras en... c'est les couleurs que tu retrouveras le plus souvent en tant qu'adaptable. Après, tu peux avoir d'autres couleurs, mais ça, on s'en fout. En soi, le principe restera le même. Alors, tout bêtement, maintenant, ton jaune. Ton jaune, il part de là. Bon, on va passer par-dessous parce que j'en ai marre de faire des vagues de partout. Donc, il part de là, hop, et il va au régulateur de tension. Mon jaune, tu vois, hop, régulateur de tension. Donc ça, c'est ton départ d'allumage. C'est ton départ d'allumage qui vient hop hop et qui vient se brancher ici. Ça, quand tu as qu'un seul fil sur la mobilette, tu as qu'un seul fil qui part. Du coup, tu n'en as qu'un seul à raccorder. Souvent, tu peux le voir, des fois, il y a 2 fils jaunes. Bon, sur des allumages de moto plus puissantes, on va dire, quand tu as besoin de plus de patates. Là, c'est 2 fils jaunes. Tu en brancheras un sur le jaune et un sur le rose. Nous, le rose, il servira absolument à rien. On est d'accord? Ici, maintenant que tu as fait ça, tu as câblé ton jaune. Non, content. Tu as forcément une masse pour lui. Donc lui, c'est le vert. Ouais, on va faire comme ça. Allez, vert, hop, je vais perdre un peu. C'est la masse. Après, il te reste 2 fils. Du coup, le rose, je dis que ça ne servait à rien. Et il te reste le rouge. Et bah, c'est tout bête. Le rouge. Hop. Tu pars. Et c'est ton plus après transformation. On peut dire que même quand tu vas rouler à fond, ton moteur va entraîner beaucoup d'allumage. Lui, il va le réguler à 12 volts pour ne pas que tu dépasses les 12 volts. Sinon, bah forcément, ton ampoule elle va lâcher. Donc là, tu branches, hop, ici. Et ici. Maintenant, tu as ton faisceau d'éclairage standard. Jusque là, tu peux rouler comme sur une mobilette d'origine en 6 volts. Et bon, là, tu es en 12 volts parce que l'allumage électronique sort du 12 volts. Point. Maintenant, tu roules en 12 volts, machin. Tu es comme sur une mobilette d'origine à sa sortie. Tu roules, t'as pas de frein. Personne ne sait que tu freines. Maintenant, ce que tu vas faire pour vraiment compléter ce schéma, tu as ce qu'on appelle à l'avant sur un. Tu peux ajouter ça s'appelle un contacteur de frein. Alors je vais me mettre où? Je vais me mettre ici. Voilà, contacteur frein. Si tu as déjà vu une moto, une vraie moto et pas une mobilette, ou même des mobilettes plutôt récentes, elles ont au niveau des poignets, clac clac, où tu appuies, t'entends un petit clic
cliques, ça c'est ni plus ni moins un interrupteur qui lui, enfin c'est un petit bouton poussoir. Tu appuies sur la poignée, hop, ça colle un contact. Donc c'est tout bêtement, tu vas voir, ton connecteur de frein, c'est un 2 fils, forcément. Toi, tu veux aller monter ton phare de stop à l'arrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars d'un plus, tu viens l'alimenter et en sortie, tu vas à ton stop, comme ça. Quand tu vas appuyer sur le contact de frein, quand tu vas freiner, hop, le plus va passer à ton contacteur de frein, puis alimenter ta lampe arrière. Maintenant, tu as un schéma complet pour pouvoir faire ta mobilette. Moi sur ce, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, alors ça, mets un commentaire, ça référence la vidéo. T'as vu la vidéo, il y a plus de commentaires et il y a plus de vues. De toute façon, c'est des commentaires forcément, mais c'est celle du moteur et celle de l'échappement. L'échappement, je vois que ça vous plaît bien, donc n'hésitez pas à me remettre des petits retours, moi j'aime bien ça, donc ça me fait plaisir. Et comme tu peux voir, j'essaie de me tenir, de mettre une vidéo par semaine et demie, on va dire. Voilà. Bon, on y essaye, on verra bien ce que ça donne dans le temps. Et bah écoute, je te dis à la prochaine, n'hésite pas. Et puis, oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et le partage à tous tes copains.